Yak! Tu n'es qu'un sale petit voleur! C'est toi qui as piqué les lettres dans ma chambre, avoue! Oui, les lettres d'admiration que je m'écris à moi-même. Qu'est-ce que tu en as fait? Oh! Il a raccroché le petit vampire à roulette! Où est-ce qu'il est, ça caché? Mes précieuses lettres, il les a chiffonnées, le babouin! Ah, non, c'est pas mes lettres. Programme d'expo sciences scolaires. Ah, oui, c'est là que les petits bises présentent des projets scientifiques stupides. Comment fabriquer du savon écologique? Ridicule! Quoi? Une comète, c'est un corps céleste qui voyage dans l'espace. C'est comme une boule glacée qui tourne autour d'une étoile. Ce qu'on a voulu savoir, c'est de quoi il fait une comète et ce qui arrive quand elle approche d'une planète comme le Soleil. Oh non, pas une planète, une étoile, non! C'est pas grave, continue. Oh, j'arrête pas de me tromper, je serai jamais prêt. Ben oui. Il y a encore des petits détails qui accrochent, mais dans l'ensemble, ça va très bien. Oh, je pensais pas que j'aurais autant de choses à apprendre par cœur. Quentin peut pas t'aider. En dire un petit bout. Non, c'est partager les tâches. Lui s'occupe de faire l'expérience pendant que moi, je dis les explications. Avoir su, je me serais préparée d'avance. T'es capable. De toute façon, t'as déjà eu à faire ça, des présentations orales à l'école, non? Ouais, mais c'est pas pareil, j'étais tout seul. Là, on est deux. Si je me trompe, notre expérience va avoir l'air poche. Puis Quentin sera pas très fier de moi. Quentin t'en voudra pas parce que tu fais des petites erreurs. De toute façon, t'es meilleur que tu le dis. Tu penses? Oui! Respire profondément puis recommence. OK. Qu'est-ce qu'une comète? C'est une boule de crème glacée qui voyage dans l'espace. Est-ce que j'ai dit crème glacée, moi? C'est pas grave. Oh non! Cher Paul, il essayait d'extraire de l'eau d'une pierre. Il voulait que ce soit son projet pour l'Expo Science. Ça serait plus facile avec des citrons, hein? Il pensait faire de l'eau de kaboom. J'en ai discuté avec lui et il a fini par admettre que c'était pas très réaliste comme projet. Ça fait qu'on a cherché un autre sujet. Ah, c'est toi qui l'as amené à s'intéresser aux comètes. Oui. Je lui ai expliqué que cette météorite tombée sur Terre autrefois et dont vient l'eau de kaboom, c'était peut-être une comète. C'est bien possible, mais c'est une bonne façon de diriger l'attention de Paul dans une direction plus raisonnable. Oui. L'idée l'a tellement emballé qu'il a même plus pensé faire de l'eau de kaboom. Ils ont fait des recherches, Quentin et lui, et ils ont mis au point une démonstration brillante. J'ai presque pas eu besoin de les aider. Mais comme je te connais, t'as bien dû t'en mêler un petit peu quand même. Pas juste un petit conseil ici et là. C'est leur projet, c'est important qu'ils le réalisent eux-mêmes. J'ai hâte de voir ça. Je vais y aller après le travail. C'est pas parce que c'est mon neveu, mais je serais pas surprise qu'ils gagnent un prix. En tout cas, je suis contente qu'ils aient pris les comètes comme sujet. Ça risque moins d'attirer l'attention des crache-mal. Ah, voilà notre autre scientifique en herbe. Salut, Quentin! Yeah. Est-ce que t'as hâte de présenter ton projet? Hey, mais l'Expo Science, c'est le meilleur temps de l'année scolaire, je trouve. Vous avez vu? Notre projet est inscrit. Oh, c'est le programme, montre. Ici, c'est nous. Je vais retrouver Paul. Projet de Paul Bordelot et Quentin Côté, 3e année. T'es fier, hein? Certain? Qu'est-ce qu'il y a? Regarde, Titre du projet, les comètes et l'eau de kaboom. il manquait plus que ça. Oui, Yak! Les comètes et l'eau de kaboom, c'est le projet du morveux. Avoue que t'as placoté à l'école. Je ne te crois pas! Et pourtant, tu sais que l'eau de kaboom, c'est top secret! Ah! Il ose prétendre que ce n'est pas lui l'effronté et en plus, il m'insulte! À moins que... c'est peut-être ma faute. Quand j'ai kidnappé l'autre vermine, Éloi, je lui ai montré la recette de l'eau de kaboom.
Oh, c'est son meilleur ami, il a dû lui en parler. Peut-être qu'ils ont réussi à décrypter la formule. Oh, peut-être même qu'ils ont réussi à en créer. Cette histoire de comète, ça peut pas être un hasard. Oh, si Morviac apprend ça, je suis cuite. Quoi? Non, je n'ai pas retrouvé mes lettres. Où les as-tu cachées? Petit monstre ricaneur! Tu ne perds rien pour attendre. Mais en attendant, il faut que je m'occupe de cette histoire d'Oudkaboum. Une métamorphose grâce à ma bague magique s'impose. Je dois cacher ce M qui apparaît sur ma tempe quand je me transforme. Ah! Du maquillage couleur chair. Les pinces, ils sont pas là? Ouais, c'est là que je les ai mises tantôt. Mais où est-ce qu'elles sont passées? Elles peuvent pas être bien loin. Vous vous préparez? Oui, on part bientôt. Peux-tu venir ici, s'il te plaît? Je viens de voir le programme de l'Expo Science. Peux-tu m'expliquer ça? Pourquoi avez-vous appelé votre projet comme ça? Tu sais bien qu'il faut pas. Mais c'est pas moi, c'est Quentin qui a rempli le formulaire d'inscription. J'ai rien dit. Tu lui as pas parlé d'Oudkaboum? Non, je te jure. Est-ce qu'il a pris ça alors? Je sais pas. Quentin? Oui, c'est moi. Peux-tu venir ici, s'il te plaît? Je trouve le titre de votre projet vraiment spécial. C'est toi qui l'as trouvé? Oui, c'est intriguant, hein? Ouais, où est-ce que t'as pris ça, toi, l'Oudkaboum? C'est toi? Moi? Oui, sur la bande dessinée que t'as faite dans le cours d'art plastique l'autre jour. Avec les Carmador et les Crashmal qui se combattent pour avoir l'Oudkaboum. T'as fait une bande dessinée là-dessus? Ouais, c'est vrai. Je trouvais ça drôle, l'Oudkaboum. J'ai mis ça sur le formulaire. Ça faisait un bon titre. T'aimes pas ça? Je sais que j'aurais dû t'en parler, mais j'avais pas le temps. Non, c'est cool. Y a un problème? Non, tu peux continuer. J'aurais pas dû faire cette bande dessinée-là, hein. Mais je pensais pas qu'il remarquerait ça. Il faut être plus prudent, Paul. Penses-tu que c'est grave? Je crois pas, non. Va te préparer. Je les trouve pas. Quoi? Les pinces. Mais je suis sûre que c'est là que je les ai mises. Pas grave. J'en ai d'autres chez moi. Je vais les chercher. Ok, mais fais ça vite. C'est compliqué aujourd'hui. Bon, pendant que je suis toute seule, je vais en profiter pour me pratiquer. Une bande dessinée, ça peut pas être bien grave. Non. Inutile de s'inquiéter. Mais pourquoi les Crashmal s'intéresseraient à un programme d'expo sciences d'école primaire? C'est pas leur genre. Non, en effet. Mais il faut courir aucun risque. Je veux que vous alliez surveiller là-bas, Gina et toi, discrètement, bien entendu. Oui, c'est plus prudent. Restez près du kiosque de Paul et Quentin et soyez vigilants. On sait jamais. On va ouvrir l'œil. Qu'un Crashmal pointe le bout de son vilain nez et il aura affaire à Chrono et Titania. Bonjour, chère madame. Je peux vous aider? Possible. C'est ici qu'habite Paul Bordelot. Oui. C'est à quel sujet? Je désire le voir immédiatement. On a voulu savoir ce qui arrive quand une comète approche d'une étoile comme la Terre. Comme le sommeil. Non, le soleil! Quentin va me trouver vraiment pas fiable. Déjà que j'ai perdu ses pinces. Paul, je te présente Madame Lapince. Joséphine Lapince, enchantée. Madame, Pourquoi vous me regardez comme ça? Pour rien. Madame Lapince est juge à l'Expo Science. ah ouais? Elle est venue te voir pour
Pourquoi au juste? Pour procéder à une préévaluation de ton projet, petit jeune homme. Une préévaluation? Drôle de procédure, c'est la première fois que j'en entends parler. C'est nouveau. On se déplace à domicile pour évaluer les projets d'avance, parce que ça accélère le processus quand vient le temps de remettre les prix. Vous êtes venu juger notre projet? Exact. Es-tu prêt à répondre à mes questions? Ben... Le coéquipier de Paul est absent. Est-ce qu'on devrait pas l'attendre? Pas le temps. J'ai 5 autres préévaluations à faire, alors si vous voulez bien nous laisser. Je peux pas rester? Interdit. Le participant doit rester seul avec l'examinatrice pour permettre d'évaluer sa capacité de présenter son projet de manière autonome. Vous comprenez? C'est bizarre, je trouve. Si vous n'êtes pas d'accord, aucun problème, on laisse tomber et le projet sera tout simplement disqualifié. Non, pas disqualifié! Attends, non, non. C'est correct, ma tante. Je vais répondre tout seul. Ah, mais voilà un brave garçon qui comprend l'importance des règlements. Bon, puisque c'est le règlement. Merci de votre précieuse collaboration. Mais je veux que cette porte reste ouverte, à moins que vos précieux règlements s'y opposent. Pas nécessairement, non. Je serai juste à côté si t'as besoin de moi. À nous deux, jeune homme. Parle-moi de cet autre kaboom. Une juge de l'expo science? C'est ce qu'elle prétend. Mais je me demande s'il s'agit pas plutôt d'Ambelena. Ambelena, Oui, venue s'emparer de ce qu'elle croit être l'autre kaboom. si c'est le cas, y a pas de chance à prendre. Attendez! J'en suis pas sûre. J'ai examiné ses joues, il n'y a pas de M. Peut-être qu'elle l'a caché? Y a pas de chance à prendre. Pas de précipitation. Si je me trompe et que c'est vraiment une juge de l'expo science, elle sera fâchée. Et Paul pourra dire adieu à sa présentation. J'avais pas pensé à ça. Ouais, d'accord, mais comment savoir si c'est Ambelena ou non? Il y a un moyen. Descends dans le quartier général par le passage secret. Va dans mon laboratoire et rapporte-moi le petit flacon qui se trouve sur la table, celui qui contient un liquide clair. Qu'est-ce que c'est? Le moyen de savoir. J'y vais. J'espère que Paul est correct. Ça, on peut s'en assurer. Paul, tout va bien? Oui, ma tante, tout est correct. On continue. C'est ça. Pour savoir ce qui se passe quand une comète approche du Soleil, on a étudié sa composition et on a découvert qu'elle est surtout faite de glace. C'est comme une grosse boule de neige sale avec des gaz et des poussières dedans. Il y a du carbone et des silicates aussi. C'est bien beau. Mais où est l'eau dans tout ça? Dans la glace. Quelle glace? Celle qui se trouve dans la comète. Ben, en fait, quand elle est loin du Soleil, la comète est sombre et congelée. Mais quand elle approche du Soleil, elle fond. Alors, les poussières et les gaz qui étaient dedans s'échappent dans l'espace. Ça fait comme un long nuage qui brille. C'est ce qu'on appelle la chevelure de la comète. Bon, laisse faire les cheveux et je veux que tu me parles de l'eau. Si vous voulez, c'est le but de notre expérience. Imiter ce qui arrive quand une comète approche du Soleil. Je veux voir cette expérience. Oh, mais je peux pas, c'est Quentin qui le fait d'habitude. Dans ce cas-là, je suis obligée de vous disqualifier. Oh non, vous allez pas faire ça! J'ai bien peur que oui. J'ai pas le choix. Il faut que je me débrouille tout seul. Ça va toujours bien, Paul? Ouais, super! Alors, cette expérience. Pour commencer, on a fabriqué des comètes. Des comètes. Ouais. On a réuni des ingrédients qui composent une comète et on les a mélangés avec de l'eau. Après, on les a congelés à moins 50 degrés pour faire comme le froid dans l'espace. Ça a donné ça, des comètes artificielles. C'est quoi cette mixture? Un composé spécial que j'ai mis au point. Il s'agit d'un révélateur de crash-mal. Un révélateur de crash-mal? Oui, ça permet de les identifier à coup sûr. Il suffit de leur en faire boire une seule goutte et leur nature maléfique est aussitôt révélée. Je vais lui en faire boire, moi. Ça sera pas long. Pas comme ça. Il faut pas qu'elle s'en aperçoive. Comment on va faire? Soyons subtils. J'ai une idée, Gina. Oui.
Notre juge doit sûrement avoir soif. Pourquoi ne pas lui offrir un rafraîchissement? La pompe vide l'air à l'intérieur pour faire comme dans l'espace. L'ampoule, c'est le soleil et ça, c'est la comète. Regardez ce qui se passe quand j'allume le soleil. Les gouttes qui tombent, c'est de l'eau. Ouais, c'est la glace qui fond. De l'eau de comète. C'est logique. Navrée de vous interrompre, mais ma patronne a pensé que vous auriez peut-être soif. Aimeriez-vous avoir un bon verre de limonade? Non, je n'ai pas soif. Ce sont de bons citrons frais que j'ai pressés moi-même, hein? Vous voyez pas qu'on est occupé. Excusez-moi. Et qu'est-ce qui arriverait si une comète s'écrasait sur Terre? On a fait des recherches sur ça aussi. Le choc transformerait toute la glace en vapeur. Après, en refroidissant, ça deviendrait de l'eau avec dedans des éléments chimiques contenus dans la poussière. C'est sûrement ça. Si vous voulez pas de limonade, je peux vous offrir un grand verre d'eau? Je viens de vous dire que j'ai pas soif. Une petite tisane, alors? Bon. Quand j'aurai besoin de quelque chose, je vous ferai signe. Et est-ce qu'on peut récupérer cette eau? Ouais, facile. J'emporte ça avec moi. Pour l'analyser, on doit s'assurer que ce n'est pas toxique. C'est le règlement. Avant de partir, vous allez sûrement prendre un petit verre de thé, une tasse, hein? Non, j'ai pas le temps, faut que j'y aille. Oh! Regardez! Qu'est-ce qu'il y a, Gina? Rien. Je pensais que j'avais vu un papillon. Bon, c'est charmant, mais est-ce que je peux passer par là? Oh, si vous voulez. Très instructif, jeune homme. Elle m'a pas disqualifié. Hey, je me suis pas trop mal débrouillée quand même, hein? Encore mieux que tu penses, Paul. Je suis certaine que c'était Ambelina. La juge! Elle pense qu'elle est partie avec l'autre Kaboom. Elle va avoir une méchante surprise. De l'autre Kaboom. Enfin! C'est le moment de devenir la maîtresse de l'univers. Quoi encore? Non, je n'ai pas retrouvé mes lettres. Jetez un coup d'œil du côté des Griquiacs. Pourquoi? Qu'est-ce que mes lettres ont à voir avec les Griquiacs? Mes lettres d'admiration à moi-même, servant de litière au Griquiac. Il va me le payer, ce rat d'égout! Quand j'aurai bu cette eau de Kaboom! Mes pouvoirs maléfiques seront illimités. Et je lui ferai regretter d'être né. Bizarre, ça goûte le citron. Ça commence à agir. Drôle de sensation! Qu'est-ce qui m'arrive? Pince? OK. On a tout. Ta tante et Gina sont déjà là-bas? Ouais, ils sont allés aider les parents bénévoles à installer les kiosques. Ah, On y va? ouais. Oh! Attends, le journal de bord du projet. J'ai failli l'oublier. Hey, on aurait eu l'air faim. Hey! Les pinces qu'on cherchait! T'es as mises dans le tiroir sans t'en rendre compte? Mais non, je suis sûre. Elles sont pas arrivées là toutes seules? J'imagine que non. C'est bizarre. Bon, ça nous en fait deux paires. Ouais. Sale petit morveux! Regarde ce qui m'arrive à cause de toi! C'est qui, elle?
votre pire cauchemar! C'est pas vraiment de l'eau de Kaboom que tu m'as fait boire, hein? Ben, j'ai jamais dit que c'en était, hein. Tu m'as bien fait marcher! C'est pas de ma faute si vous buvez n'importe quoi. Dis-moi comment me débarrasser de ça ou je te transforme en pâté chinois! Laisse-la tranquille. De quoi tu te mêles, toi, misérable insecte? Ambelena! Cours-toi, face d'horloge! Toujours à temps, c'est ma devise. Ah, oh. Mais qu'est-ce que t'as? Une indigestion de brocoli? Es-tu fatigué? On peut continuer si tu veux. Tu peux toujours attendre. J'aurai ma revanche. Quand tu voudras. J'ai tout mon temps! Je dois la rattraper. Ça va? Oui, merci, Chrono. C'était une crache-mal et un carmador? Ouais, Je pensais pas que ça existait vraiment. c'est fort, hein. Qu'est-ce qu'elle te voulait? Je sais pas, mais une chance que Chrono est arrivé. Hey, une chance t'étais là. T'es vraiment un super partenaire. Merci, toi aussi. Il faut se dépêcher, sinon on va être en retard. Ouais, on y va? Ouais. La chaleur du soleil transforme la glace en vapeur. Et c'est ce qu'on appelle la chevelure de la comète. Oui, Chrono. T'es avec Ambelena? À la campagne? Elle est en train de se faire poursuivre par un troupeau de vaches. C'est bon, ça. Oh oui, on t'attend. C'était Greg. Oui. T'inquiète pas, il s'est occupé d'Ambelena. Il s'en vient. Ça marche. Les gens trouvent ça intéressant. Félicitations, Paul, tu te débrouilles magnifiquement. Oh, merci. Mais ça, c'est grâce à vous. Non, tout le mérite vous revient à Quentin et à toi. T'es plus nerveux? Non. Ça aide de respirer par le nez. C'est une bonne chose que j'ai été obligée de faire ma présentation devant Ambelena. Maintenant, il n'y a plus rien qui me fait peur. Oui, ça a probablement été une bonne pratique. Il faut que je retourne aider Quentin. T'es sûr que la grande asperge ne reviendra pas? Non, inquiète-toi pas. Avec ma tante et Gina dans le coin, on est en sécurité. Mets tes pouvoirs à l'épreuve. Tape jeunesse.téléquébec.tv. Un météorite s'écrase dans un village. Le cratère se remplit d'une eau plutôt magique. Pour conserver l'eau, les carmadors la cachent. Les crashmal la cherchent pour dominer le monde. Attention, nous sommes les crashmal. On est là et puis on est plein de gueule. Sans relâche, nous faisons le mal. Le bonheur est notre ennemi fatal. Nous sommes les carmadors, des super-héros. C'est nous qui protégeons.